Bonjour, bienvenue à revuemajulie.com volume 10 pour l'entrevue découverte du patrimoine. J'ai vraiment le plaisir de vous présenter une dame extraordinaire et exceptionnelle qui a un très grand cœur et une belle dévotion, qui a aidé énormément de personnes. Je vous présente, si vous ne la connaissez pas, Raymonde Nadeau. Bonjour Raymonde. Bonjour. J'étais tellement heureuse quand tu m'as dit « Oui, pas de problème, on fait l'entrevue ». J'ai raccroché et j'ai fait une danse de la joie. Ça m'a ouvert le cœur, j'étais tellement en gratitude et reconnaissance. Vous allez voir, c'est un trésor qu'on a aujourd'hui. Merci infiniment de nous recevoir comme ça. C'est-tu la première fois que tu fais une entrevue, Raymonde? Chez moi, oui. Ailleurs, non. Ah oui? Tu avais déjà fait des entrevues? Oui, mais pas sur ce contexte-là. Pas dans ce contexte-là. Bon, on va commencer à la base, OK? On va faire le tour, vous allez voir, c'est une dame qui est très fascinante. Raymonde, dans quelle année es-tu née? En 1935. Tu étais dans quelle région à peu près? Rivière-du-Loup. Ah oui? Famille nombreuse? Non, non, nous sommes 2 enfants. Ah oui? En 1935, des familles de 2, c'était plutôt rare. Et je suis née après 12 ans de mariage de mes parents. C'est vrai? Un Oui. bébé miracle? Non, c'était pas un bébé miracle, mais c'était que ce que j'ai compris dans la vie, c'est que ma mère s'est mariée à 18 ans. Et puis, elle a eu un empoisonnement, les dents. Elle manquait de calcium. Et donc, elle a eu les dents et on a enlevé les dents à froid à 28 ans qu'elle a décidé de les faire enlever. Et ça l'a empoisonnée. Et après, dans le temps, ils se guérissaient avec les remèdes qu'ils avaient. Donc, elle a pris de la tisane d'orge qu'elle m'a confiée. Et après, en tout cas, elle est devenue enceinte. Et c'était une surprise parce qu'elle a appris qu'elle est enceinte 6 mois, à 6 mois. Oui! Donc, le médecin, nous, chez notre maison, en campagne, servait de relais pour le médecin qui allait voir les femmes ou les gens malades. Donc, ça veut dire qu'il montait, il venait chez nous avec son cheval. Il laissait son cheval dans notre étable et il partait avec notre cheval pour aller voir les gens malades. Et tout à coup, maman lui a confié qu'il y avait quelque chose qui se passait d'anormal, qu'elle ne comprenait pas, qu'elle n'avait plus de sang chaque mois, parce que le langage, dans le temps, n'était pas connu. Donc, il l'a vérifié, il lui a dit « Vous êtes enceinte de 6 mois ». Wow. Donc, mes parents, qui avaient des frères et des sœurs qui avaient des enfants, bien, ils ont décidé de ne pas parler. Donc, c'était la cachette jusqu'à temps que je naisse. Donc, ma mère prenait du poids, mais elle mettait ça, ils disaient tous, bien, elle va mieux. Elle va beaucoup mieux, elle est en forme et tout ça. Et ma mère était une femme très active dans le jardinage, les légumes, les fruits, cueillir les fruits l'été et tout ça. Donc, c'était ça, c'était notre vie, ça, de maman. Et quand je suis née, bien, naturellement, il aurait voulu un garçon et c'était une fille, parce que sur la ferme, il y avait besoin de garçons. Et c'était la surprise générale pour tout le monde que je suis née, c'est tout. Et ma sœur est née 5 ans plus tard. OK. Il y a 5 ans, et après, maman n'a pas eu d'autres enfants, nous sommes les 2. Puis, travail de ferme, ton père s'occupait de... Ben là, la ferme, ben, c'était les vaches, c'était les champs, c'était aller bûcher le bois l'hiver quand on voit les bûcherons aller assez loin de la maison, parce que les forêts n'étaient pas à notre pas, et de labourer, de tout ça. Et moi, bien, quand à 7 ans, j'ai commencé à traire les vaches et à m'occuper sur la ferme comme un garçon. Mais ils ont vendu la ferme quand j'avais 13 ans, parce que moi, je voulais aller étudier. Wow, ça, c'est une femme qui veut étudier, c'était pas Mais facile. par contre, ma mère, elle a eu, quand elle avait 19 ans, sa mère est décédée à la naissance de son frère. C'était le 9e bébé de la maison. Donc, ils lui ont donné le bébé et elle s'est occupée. Mes parents se sont occupés du petit garçon. Et lui, mon père pensait qu'il allait être intéressé à la ferme. Et lui, il n'était pas intéressé. Et là, mon père a décidé, à 16 ans, il avait sa 9e année. Donc, mon père a voulu l'envoyer au collège et il a fait une fuite. Il s'est sauvé de la maison. Donc, c'était
Et moi, bien, parce que je ne pouvais pas être une femme qui allait m'occuper de tout, alors je voulais étudier. Alors, ils ont vendu la ferme à 13 ans. Et moi, j'ai été étudier, mais à 16 ans, moi, j'avais ma 12e année. Mais mon père a dit, une fille, ça n'étudie plus parce que je voulais aller à l'université. Il n'a pas voulu. Et je ne pouvais pas emprunter des femmes. Mais entre ça, il faut que je vous dise qu'en 1940, quand les femmes ont eu le droit de vote, ma mère, elle a été votée, et puis elle a voté contre mon père. Ça, c'était quelque chose, là, la première peut-être. Puis mon grand-père est venu, puis il a dit à mon père, « Mets tes culottes, ta femme a voté contre toi. » C'était grave, grave dans le temps. C'est-à-dire, exemple, ton père était libéral, puis ta mère était... je ne sais pas quel parti qui avait au pouvoir, là, mais ce qu'on sait, c'est que maman avait voté contre lui, parce que les femmes étaient dominées. Et même ma mère, en 1940, sa mère est décédée en 1924 et elle a eu son héritage en 1940. Ça a pris du temps? Parce que sa mère, à elle, avait fait un testament. C'était très rare dans le temps, en 1924, qu'une femme fasse un testament et que son mari est obligé de le remplir. Et par contre, maman, elle était celle qui l'a eu le plus tard, en 1940. Et là, elle a décidé de s'acheter une auto. Mais l'auto ne pouvait pas être à son nom. Il fallait qu'elle soit au nom de mon père. Et après qu'elle a eu l'auto, elle a pris une auto avec transmission manuelle, ça n'existait pas autrement. Elle a pris l'auto, elle a appris à conduire toute seule et elle est devenue une femme taxi. Oui! Autonome. Wow! Dans le bas. Mais c'est ça, elle a aidé beaucoup de gens avec le taxi, c'est-à-dire aller au secours des gens qui étaient malades, les conduire à l'hôpital, les conduire pour ceci, pour ça. Il y avait les mariages, il y avait les enterrements, tout ça. Bien, même aujourd'hui, c'est rare une femme qui conduit un taxi, déjà. Elle adorait ça. Et puis en 1900... Bon, moi, là, donc, je suis venue à Montréal, j'ai travaillé dans un 15 cents. Ça rue Saint-Hubert. C'est quoi un 15 sous? 5, 10, 15, là, c'était comme... Maintenant, il y a Rossi, c'est comme ça. Et dans le temps, il y en avait différentes compagnies qui avaient des travaillés là. Et j'ai eu un amoureux italien, parce que là, moi, dans mon contexte ici à Montréal, j'ai tout de suite commencé à fréquenter toutes sortes de nationalités. Ce qui est quand même assez rare aussi. Moi, qui venais de la campagne, arrivé ici, puis ça, c'était normal pour moi. Et puis, après un an, mes parents sont retournés à leur maison qu'ils avaient gardée à la campagne, donc pour l'année, et moi, je suis retournée naturellement avec ma soeur. Et puis, au mois de septembre, j'ai accepté de faire l'école dans une école de rang à 80$ par mois. Puis il me donnait 8 $ pour entretenir l'école. Ça voulait dire le matin, l'hiver, me lever à 5 heures pour aller allumer le poêle, parce qu'il n'y avait pas d'électricité, puis chauffer la classe, puis pelleter la neige, pour que quand les enfants arrivent, que tout soit accueillant. Et dans le temps, tous les enfants étaient à l'école tous les jours. Comme moi, quand j'étais à l'école tous les jours, même si je devais marcher 20 minutes. Ah oui, tous les matins? C'était loin. Le matin puis le soir, c'était loin, une autre école. Il n'y avait pas de calèche de transport scolaire? Il n'y avait rien. Puis dans la neige ou pas, nous étions à l'école et le professeur, ce que je me souviens, le professeur, elle apprenait 1h30 pour se rendre à pied. Oh là là! Puis elle était là le matin tout le temps. Alors, je l'ai retrouvée, il y a 4 ans, 5 ans, je suis allée la voir. Puis c'était comme ça dans le temps. Pour ça, on ne se fiait pas sur les autres. On se fiait sur notre autonomie à nous autres. Peut-être c'est ça, on est devenus beaucoup de gens autonomes, jeunes. Puis après, bien cultiver les jardins, ça c'était normal. Comme vous allez peut-être trouver ça drôle, mais j'avais à peu près 10 ans et il fallait aller payer ils appelaient ça payer les termes de la terre, c'est-à-dire l'hypothèque que mon père avait sur sa terre. Et nous allions vendre des légumes à Rivière-du-Loup
puis des fruits, les fruits, c'était les pommes. Et puis, là, quand on avait un certain montant d'argent, il fallait que j'aille la porter à la banque, dans la Rivière-du-Loup. Et là, je marchais à peu près 1 000 pour aller porter cet argent-là. Mon père me confiait cette somme d'argent-là. C'était peut-être 100 $. Il me confiait ça. Et en revenant, j'arrêtais. Maintenant, vous appelez ça la SAC. Moi, j'appelais ça la commission des liqueurs. Et j'achetais un 41 de gin. Et le gin, c'était un médicament dans la maison chez moi. Et j'achetais ça, mais c'est dans l'auto, parce que l'auto, de dépenser avec l'auto le gaz pour aller porter ça à la banque, paraît-il que ça se faisait pas. Juste un instant. Ouais. Ah, donc, on avait appris à marcher. Ben, beaucoup, hein? Beaucoup, toujours, tu sais. Puis moi, ben, m'occuper des chevaux, ça c'était normal. Puis m'occuper des vaches, puis tout ça. Dans les vaches, c'était normal. C'était tout de quoi que j'ai... C'était comme ça, la vie. Fait que là, tu arrives à Montréal. Bon, là, j'arrive à Montréal pour la 2e fois. Bon, j'ai fini de l'école, comme disons, le mercredi. Le jeudi, j'ai pris le train. J'étais à Montréal le vendredi et la commission scolaire là-bas me devait plus de 200 $. Mais ils n'avaient pas l'argent pour me payer. Oh. Donc, il fallait que je me finance. J'avais 80 $ par mois. Il fallait que tu prévois. Donc, j'arrivais à Montréal le vendredi, mais pas d'argent. Donc, j'ai trouvé un travail. Et le lundi, je travaillais dans une compagnie comme, j'appelle ça, dans les filières, là, des classements. Et j'ai travaillé dans cette compagnie-là pendant 2 ans, 2 ans et demi. Et là, j'avais toutes aussi les nationalités. Nous étions 160. Et nous étions toutes les nationalités. Comme les gens qui parlaient allemand, moi je ne parlais pas l'allemand. C'était mon initiation dans la ville de Montréal. Ah, c'est le fun. C'est toute une autre chose. Puis là, tu as rencontré ton mari là-bas? Non, j'ai rencontré mon mari quand je faisais l'école, parce que nous, à l'école, mon mari était électricien et il électrifiait les maisons parce que les maisons n'avaient pas d'électricité. Donc, il est venu pour faire l'électricité à l'école. C'est comme ça que j'ai connu mon mari. Oh, wow! Sur le travail. Et lui, mais au mois de juin, avec moi, il est venu à Montréal avec moi pour travailler dans l'électricité à Montréal. Oh, c'est vraiment le fun! C'était une expérience... Bon, on va y aller. Dans ce temps-là, là, OK, bon, vous vous trouvez attirant, mais comment ça marche, là, avant d'arriver, je ne sais pas, à l'étape de se tenir la main, ça prenait-tu des charbons? Ah, bon, ben, la première fois, c'est que, bon, il est venu, puis là, bien, moi, le soir... T'avais quel âge? Moi, j'avais 18, 19 ans. OK. Et puis, il est venu j'étais dans une maison privée que je vivais là, puis parce que j'étais loin de mes parents. Et puis, il est venu pour faire le contrat d'électricité. Et là, c'est là, puis là, il m'a dit, j'ai le contrat d'électricité de l'école. J'ai dit, moi, j'ai dit, vous allez me le dire. On se disait tous des vous, là, dans le temps. J'allais me le dire quand vous allez venir. Mais il ne me l'a pas dit parce qu'il voulait que je sois là, parce que moi, j'aurais peut-être été chez mes parents cette journée-là, ou pour la fin de semaine, je ne sais pas. Et c'est comme ça. Puis là, il m'avait invité à aller à une soirée qu'il y avait. J'ai dit non. Moi, je vais y aller à la soirée, mais je suis capable d'y aller. On va y aller tout seul. J'étais indépendante. Ben oui. Alors, j'ai dit, je vais le quitter, je vais y aller toute seule. Et par contre, je suis allée là, à la soirée. À la fin de la soirée, il dit, je vais vous reconduire, madame. Ça, c'était bien important. Et il est venu me conduire et on a commencé tranquillement. On a commencé à arrêter. Puis après, bien, on s'écrivait dans l'hiver parce qu'il était loin. OK. Parce que dans l'hiver, en tout cas, il travaillait dans d'autres municipalités. Donc, il m'écrivait. Puis moi, j'écrivais. L'hiver, c'était très, très dur, l'hiver, là-bas, dans les campagnes. Ah oui. Puis quand j'avais venu à Montréal, les fêtes, mes parents étaient déménagés à Montréal, entre-temps, pour définitif, là, ils avaient acheté une maison. Et quand j'arrivais à Montréal, là, le monde était avec des souliers sur le trottoir, et moi, j'étais habillée comme dans le pôle Nord, là. Tellement c'était différent, là j'avais constaté. Puis quand je suis retournée, quand j'ai arrivé là-bas, je pris un taxi du train pour aller là-bas,
on est arrivé, puis dans l'évier, dans la cuisine, il y avait ce qu'on appelait un bassin, un plat, et c'était la glace. Ça veut dire que l'hiver, on ne chauffait pas, là. Oh là là! C'était la glace. Ça, c'était normal, là. C'était normal, ça. Fait que quand j'ai réalisé que chez mes parents, ici, il y avait plus de confort à Montréal, mais j'avais signé un contrat. Il fallait respecter l'engagement. Un engagement, il faut le respecter. Je l'ai respecté. Mais les élèves là-bas m'attendaient, mais ils ne pensaient pas que je reviendrais. Mais qu'est-ce qu'ils auraient fait? Puis là aussi, dans la classe, ben, on avait première année à 7e année. Oh, c'est quand même difficile à gérer. Ça fallait gérer les tout-petits, les grands, ça en est occupé de tout le monde. Alors, c'était quelque chose. Mais j'ai eu des belles satisfactions parce que plus tard dans la vie, j'en ai 2 qui ont devenu des professeurs. Là, un ici, puis il est devenu un coiffeur. Tu parles de tes enfants? De mes élèves. Ah, ces tes élèves-là, okay. Parce que je les ai suivis pendant un bon bout de temps. Okay. Et ils ont tous réussi dans la vie. Oh, parce que moi, j'avais tellement de temps à leur consacrer que les fins de semaine, s'ils n'étaient pas bons en mathématiques, ils venaient me trouver. S'ils n'étaient pas bons en français, on faisait du français. Oh. Je comptais pas mes heures, j'avais pas d'autre chose. J'étais libre. C'est vrai, j'avais une liberté d'une manière, on n'avait pas de télévision, il y avait juste un radio, puis le monsieur où je vivais, il était très gentil, les gens, mais il y avait ses émissions que lui écoutait, moi j'en ai pas. Puis moi j'en avais pas de radio, j'avais rien. Même que j'avais apporté aux élèves après les fêtes des crayons de couleur, une boîte de crayons de couleur, là. Ça c'était tellement précieux dans la classe, là. Pas les échapper, pour pas casser la mine. Oh, ça, c'était... Ouais, non, puis pouvoir colorer, là, le vendredi, d'avoir... tu sais, c'est des moments que les élèves, ça, là, qui étaient uniques, là. C'est l'ancêtre des cours d'art plastique. C'est que maintenant les enfants ont tout en abondance. Nous autres, on n'avait pas. Moi, un crayon, il fallait qu'il dure toute l'année à l'école. Parce que tout est... Une efface, ça, c'était rare, ça, une efface. Oui. Oui, puis une règle à mesurer, une face, c'était rare, ça, c'était pas croyable. Puis une règle à mesurer aussi. Incroyable. Mais oui, mais nos parents, il n'y avait rien. Puis il n'y avait pas d'argent. Il n'y avait pas d'argent. Ils ne pouvaient pas en acheter. Tout était précieux, incroyable. On n'avait pas... Maintenant, on voit l'abondance qu'on a, là. Que les jeunes, là, ils ne peuvent pas comprendre. Moi, je veux savoir comment ton mari s'est adapté à une femme indépendante. Bien, moi, j'avais eu un amoureux qui était un Italien, et quand j'ai découvert qu'il était jaloux, c'était la journée de Pâques, il m'a fait une crise de jalousie, mais il m'en avait fait une petite. Mais... Puis quand on est jeune comme ça, 18 ans, tu comprends pas. Tu n'as pas d'expérience de ça, parce que je n'ai pas vécu dans la jalousie. Ma mère faisait du taxi, donc c'était une femme qui avait une autonomie. Une liberté. Alors, puis ça, il n'y avait pas d'histoire pour ça chez nous. Alors là, il m'a fait... Fait que là, moi, j'avais décidé de le laisser. Je l'ai laissé parce que je l'aimais beaucoup, mais il était jaloux, puis je ne voulais pas quelqu'un de même. J'ai dit, je vais être enfermée, malgré qu'il m'offrait une belle maison, il m'offrait des belles choses, mais non. Et quand j'ai rencontré mon mari, mais lui, il n'y avait pas du tout de... Il n'était pas comme ça. C'était probablement... Tu connais pas quand tu as 19 ans, tu as 18 ans, tu connais pas. Mais t'as bien beau, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Mais c'est beau, ça, ce mot-là, j'aime. Mais qu'est-ce qui est à côté? La jalousie, tu ne pourras pas le changer. L'autre possessif, tu ne pourras pas le changer. L'autre, ça. Fait que ça te prend... Quand tu vas avoir... Moi, je ne savais pas le mot autonome, il n'existait pas dans notre conversation. Mais je voulais être autonome. Puis quand moi, lui, il m'a laissé être autonome. Ça fait que c'est ça qu'il y a aussi. Il faut être autonome dans la vie. Tu as laissé l'école un peu, le temps d'avoir ta famille, j'imagine? Bien, là, bon, moi, je me suis mariée après, puis dans le temps, la maman restait à la maison, j'ai resté à la maison, puis tout ça. Et puis, mais j'avais toujours le désir d'étudier, puis je voulais aller à l'université McGill. Et donc, en 1967, là, mes filles avaient grandi, alors j'ai dit, je vais retourner aux études. Et là, j'ai appris à l'université que le diplôme que j'avais eu à Rivière-du-Loup n'était pas valable.
Donc, mes parents ont payé pour des études, ont payé pour le diplôme, et les bonnes religieuses n'étaient pas avec probablement la commission scolaire des écoles catholiques. Dans le temps, on ne connaissait pas ça, ces choses-là. Alors, j'avais un beau diplôme d'un mais qui valait 0. Donc, il a fallu que je refasse mes cours, et je les ai refaites le soir, à aller prendre l'autobus, les bandes, parce que je ne conduisais pas l'auto, aller chez bandes neige, en tout cas, c'était affreux revenir à 11 h du soir, gelé, mais j'ai tout fait mes cours et j'ai été acceptée à l'Université McGill, je pense, en l'année 74. Et là, dans le temps, je voulais devenir un comptable, un CA. Et après 1 an, il est arrivé un événement dans la famille, le frère de mon mari s'est fait tuer au travail. Et moi, ça a changé ma direction de vie, de m'occuper plutôt dans le côté spirituel, dans le côté d'aider les gens, de faire autrement. Spirituel n'est pas religieux? Pardon? Spirituel n'est pas religieux? Non, la religion, ça, c'était... j'ai la foi qui est très, très grande, mais avoir la foi, puis croire en quelque chose de suprême, c'est quelque chose, mais tout en conservant notre individualité. Raymond, tu as vraiment plongé dans les sciences cosmiques de Oui, bien ça, oui, mais c'est ça. C'est que aller à l'université, j'ai rencontré des gens encore d'autres nationalités. Et puis, j'avais une petite Chinoise qui était à côté de moi tout le temps. Et il fallait toujours laisser une place de libre entre nous deux. Et ça, c'est pour sa grand-mère qui était décédée. C'était un autre côté que je connaissais pas. Et ça m'intriguait beaucoup. Puis quand on a fait les derniers examens, il fallait qu'elle soit près de moi, mais que la grand-mère soit là pour nous aider. Et nous avons réussi. Et là, après, ce côté-là, qui était tout un autre monde, on a commencé à m'intéresser beaucoup. Et quand il est arrivé des événements que j'ai été traitée par une guérisseuse à Québec, j'ai fait 28 voyages à Québec pour me faire guérir. Je me souviens plus comment, on n'avait pas de nom parce que les médecins ne trouvaient pas ce que j'avais. Je me suis trouvée, en tout cas, me retrouver guérie en santé, en forme. Et avec tout ça, ça m'a conduit vers les études en sciences cosmiques, vers une autre sorte de dimension dans l'univers. Et j'ai beaucoup aimé faire ça. Et après ouvert sur ça, je me suis intéressée à l'astrologie, à la numérologie. Mais entre ça, Mme Sergerie, elle avait reçu toutes les communications avec un pendule qu'elle appelait un balancier pour la radiesthésie. Donc, je me suis mise à m'intéresser à la radiesthésie, que j'avais déjà un intérêt. Mais je l'ai beaucoup amplifié pour rechercher davantage. Et c'est comme ça que je suis devenue une radiesthésiste qui fait de grandes recherches là-dedans, qui aide les autres aussi. Effectivement, hein, on n'a pas fini son histoire parce qu'elle a aidé énormément beaucoup de gens. Alors là, on intègre les sciences cosmiques, on avance au niveau du pendule, on va chercher aussi des cours parce que Raymond, dans une carrière un petit peu plus reculée dans ton histoire de temps, c'est-à-dire à partir de quelle année que tu as commencé à pratiquer la naturopathie? Bon, bien, la naturopathie, j'ai commencé en 68, 69, j'ai suivi un cours. Il fallait donner 1500 $. Dans ces temps-là? Dans ce temps-là, pour comme le premier, un ébauche. Quand j'ai le cours ici, là, il n'y avait rien dans ça. Mais là, il fallait redonner un autre 1500 $ pour avoir le deuxième parti. Et là, je n'avais pas l'argent, c'était impossible, on n'avait pas d'argent pour ça. Donc, j'ai tout laissé tomber. Et c'était en 1980, je pense, que là, en tout cas, j'ai retrouvé une autre école de radiesthésie, parce que c'est très rare à Montréal, là. Donc, que j'ai pu suivre les cours. Puis, c'est comme ça, en 1980 à peu près, 79-80. Et là, à partir de 1980, tes enfants sont rendus grands. Oui. Et là,
ta business à toi, chez toi, ou est-ce que les gens... Non, non, dans le temps, là, j'étais encore au travail dans un bureau. Parce que là, j'ai travaillé dans un bureau, moi, pour la comptabilité puis tout ça. Parce que malgré tout, mon année à l'université, puis avec ce que j'avais avant, ça m'a aidé pour gagner ma vie. Mais là après, j'ai décidé quand mes filles ont été mariées, de me mettre à étudier plus, puis passer des examens, réussir, puis tout ça. Ben, j'avais la naturopathie. Après, je voulais former des gens en radiesthésie. L'astrologie étudiée aussi. Toutes des choses qu'il fallait s'intéresser. Après, plus tard dans la vie, quand j'ai été naturopathe, mais après, je recevais des gens, je partageais. La radiesthésie, je l'enseignais. Et puis aussi, j'ai eu j'ai suivi des cours après avec la biologie totale. Ça m'intéressait. Toujours des cours sur l'être humain. Découvrir sur tous les plans. Et puis, tu as touché à d'autres choses aussi, comme les fleurs de bac, la phytothérapie? Oui, bien naturellement, avec la naturopathie, naturopathe, les fleurs de bac, toutes ces choses-là, naturellement, ce qui concerne les émotions, hein. Exact, oui. C'est le côté émotionnel que tout le monde a eu ça devient une thérapie pour nous quand on le fait, en apprenant, en se découvrant, bien après, pour aider les autres à se découvrir aussi, ou plutôt de stagner dans quelque chose, de passer à autre chose. Alors, les gens pouvaient venir rencontrer Raymond en consultation, et là, toi, exemple, il y avait un problème de rein, tu arrivais avec un ou deux produits, et là, tu arrivais avec ta radiesthésie à toucher si le produit était bon pour la personne, avec sa fréquence, puis au niveau de la posologie aussi. Fait qu'à un moment donné, tu as commencé à tout croiser tout ça, là. Fait que la personne arrivait, astrologie, sciences cosmiques, réparétie, écoute, c'était un traitement de luxe, si on peut dire. Mais oui, c'est-à-dire qu'on peut tout jumeler. Puis si les émotions, c'est la Lune, comme la Lune a fait le tour du zodiaque dans un mois, elle change à tous les 2 jours. Donc, au niveau émotif, il y a beaucoup de changements qui se font en nous, de réactions que l'on a. Quand on observe comment que les gens réagissent, c'est parce qu'une personne, une journée, est bien de bonne humeur, le lendemain, de mauvaise humeur, mais peut-être que sa Lune, il y a une inharmonie entre sa Lune natale puis sa Lune du moment. Quand on apprend à le découvrir, bien, on rit de ça. Et on comprend les choses de ce qu'on vit. Oui, on trouve ça, mais tu dis, ben, ça va passer aujourd'hui, là. Mais Raymond, je veux aller dans une direction parce que là, je m'informe, je ne connais pas la réponse. Quand les gens arrivent devant toi, là, comment ça se passe? Est-ce que tu vois l'aura? Est-ce que tu sens l'énergie? Comment tu fonctionnes? Bien, quand on voit les gens pour la première fois, il faut être complètement neutre. Mais puis moi, ce que j'ai toujours, en tout cas que je n'ai pas cultivé, c'est quelqu'un te téléphone, il te réfère quelqu'un, mais il te raconte qu'est-ce qu'ils savent de eux. Moi, j'aime pas, je veux pas ça. Je veux établir ma propre, moi, ce que je perçois de la personne. Parce que des fois, là, eux autres, c'est peut-être bon, mais moi, ça, je ne m'intéresse pas à ça. Non, c'est bien, on évite les jugements. On part sur un terrain. Donc, la personne, elle arrive, elle va, j'imagine, remplir un questionnaire sur sa santé. Mais ça dépend sur quoi. Il y en a qui t'arrivent, ils sont tellement au courant, avec la pratique aussi, c'est que de la manière qu'ils te parlent, tout de suite, tu dis « Oh, il y aurait besoin de ça. Tu sais, comme l'autre fois, j'ai eu un monsieur qui est venu, et puis je dis, j'observais tout ça. Naturellement, il n'allait pas bien du tout, là, toute jeune, il n'allait pas bien. Et puis, je fais des tests aussi musculaires qu'on appelle, qu'on peut aider pour déceler si tel produit est bon pour eux. Et je le regardais, puis je ne sais pas qu'est-ce qui m'a... J'ai eu une inspiration. J'ai dit, tu manques de sel. Et toujours dans la vie, tout le monde que l'on rencontre, ils ont trop mangé de sel. Oui, c'est ça le problème. Ils ont trop de sel. Alors lui, je m'en viens dans la cuisine, je prends la salière,
je la place sur lui, je vérifie le test musculaire, il a besoin de sel. Je suis tellement surprise que c'est incroyable. C'est rare, ça. Première fois dans ma vie que quelqu'un a trop de sel, manque de sel, manque de sel. Je dis, qu'est-ce que c'est? Fait que là, je lui dis à lui, il va falloir que tu sales davantage, tu sais, pour t'aider. Je sais pas, il n'y avait pas besoin de produits, il avait besoin de manger plus salé. Et maintenant, il va mieux. C'est ça, c'était ses reins qui étaient affectés. Mais lui, là, il ne m'avait pas parlé de ça, j'ai été inspirée. Fait que depuis 1980, tu enseignes, en fait, tous tes savoirs, j'imagine. Est-ce que tu enseignes l'astrologie, la numérologie, la naturopathie, la radiesthésie? Qu'est-ce que tu n'enseignes pas, tiens? Bien, aussi, bien, on a aussi des gens, d'aider les gens aussi, des fois, de trouver juste pour qu'ils se découvrent et puis qu'ils se fassent confiance. La confiance, c'est ça qui est important. On n'a plus ça. Et aussi, qu'est-ce qui manque maintenant aussi dans nos écoles qui manque, là, c'est le respect. Que nous, dans notre temps, par exemple, on appelait mademoiselle la maîtresse. Tu sais, on avait, dans ce mot-là, il y avait un respect. Maintenant, il tutoie le professeur. Non, pas les miens maintenant. Non? Vous, Madame Cartier. Ah, ben, je trouve ça beau, parce que moi, là, en tout cas, j'entends... Puis aussi, et puis quand quelqu'un, il te parle avec... le professeur te parlait avec respect, et toi, tu étais respectueux. Puis on dirait que tu étais réceptive. Puis, tu sais, quand on écoute, on apprend. Il faut apprendre à écouter. Et beaucoup de fois, on écoute sans écouter. C'est la qualité du thérapeute qui parle, là. Oui, oui, bien, tu sais, non, mais ça, c'est de quoi j'ai découvert dans ma vie. C'est de quoi j'ai découvert, puis des fois, des affaires, puis des fois, même à la télévision, il y a des émissions très importantes. Et puis, quand le micro, soit il est mal ajusté, on ne comprend pas le mot. Là, moi, je dis, je vieillis, c'est mes oreilles, tout ça. Et mes filles ont dit, maman, as-tu compris qu'est-ce que c'est qu'il a dit, lui? Je dis, non, mais vous autres, non, on n'a pas compris. Fait que là, je me suis acheté des oreilles pour écouter. Tu vas de bien comprendre. Puis là, avec ça, oui, mais je les mets pas toujours. Parce que si moi, j'enregistre beaucoup les émissions. Fait que là, je peux les revoir, réécouter le petit bout que j'ai manqué, je l'arrête, je me mets mes oreilles, là, je vais comprendre le mot. Mais c'est triste parce que les émissions de télévision, ça coûte très cher à ceux qui les font, là. On paye ça, là. C'est toujours dans nos impôts qu'on paye les commanditaires, on les paye. Alors ça, il devrait toujours avoir des micros appropriés, même si c'est Radio-Canada puis Télémétropole. Des fois, il y a beaucoup de mots qu'on manque. Puis moi, je suis surprise en parlant comment il y a beaucoup de gens de 50 ans puis de 40 ans n'ont pas compris le mot. Dis-moi, l'évolution de la technologie, quand on part de rien, là, jusqu'à aujourd'hui, les emails, les téléphones et toute la technologie, comment qu'on s'adapte à ce mouvement-là quand c'est fait pas partie nécessairement de notre éducation? Ah ben ça, c'est très difficile parce que moi, si je dis, j'aurais eu quand après j'ai eu mes enfants, moi, ma fille avait mon bébé, là, 6 mois, ils m'ont téléphoné, la compagnie d'assurance que j'ai travaillé pour eux dans le temps, pour que je retourne au travail. Je ne suis pas retournée. Pourquoi je ne suis pas... J'aurais eu une voisine qui aurait gardé mes petits-enfants, que je pouvais faire confiance. Mais c'est que l'ordinateur était une chambre fermée, pas de soleil, pas de lumière, juste tout était pour l'ordinateur. Et c'était là-dedans que je serais allée. J'ai refusé. Mais oui. J'ai arrêté. Maintenant que ça contient dans notre main l'ordinateur, je peux pas. Ça, on n'en vient pas là. Non? Moi, j'en reviens pas que... Ça rentre là. Ma fille, avec son petit téléphone intelligent, elle a ça dans la main, puis tout est là. Ça, c'est incroyable. Quand tu as connu une grande chambre noire, que c'était la chambre de l'ordinateur, et toi, il fallait que tu rentres là, la porte était épaisse, que tu fermais la porte et tu restais là, 2 heures, 3 heures. Ça, ils voulaient que je m'en aille là-dedans, eux autres, parce qu'ils avaient confiance en moi. Mais moi, j'ai refusé.
Puis après, ben, c'était quand j'ai retourné au travail, OK. Mais quand c'est arrivé pour tout rentrer des ordinateurs, c'est ça, en 1980, 80, en tout cas dans ma compagnie, c'est là que j'ai laissé la place. Je suis retournée dans cette compagnie-là, travailler en temps 2 jours par semaine, 3 jours parce que j'étudiais, mais pas avec les ordinateurs dans le temps. Et après, ben, moi, je me suis mise à écrire mes cours sur l'ordinateur. Fait qu'on a eu... Mais j'ai pas la compétence comme maintenant ceux des... Puis un ordinateur, quand je suis embêtée avec ça, moi, je suis embêtée, là. Mais là, tu dois être rendu arrière-grand-mère, c'est comme rien. Tu dois avoir de la génération en arrière pour venir te débloquer quand ça marche pas, non? Ben là, ben moi, mes petits-enfants, ils m'ont aidé, mais c'est que c'est surtout mes filles qui m'ont aidé beaucoup, puis d'autres que qui m'ont aidé, là, des gens, des compétents. Mais tu as appris quand même. Ben moi, j'ai été toujours, je réalise que j'ai été très active. Tu l'es encore, on s'entend. Puis je l'ai encore parce que oui, j'écris encore. Puis quand je découvre, comme là, j'ai quelqu'un qui m'a apporté des livres qui viennent de l'Italie, en astrologie, qui sont écrits en français, et je fais des découvertes là-dedans qui m'intéressent. On est toujours mais je pense que, tu sais, chacun a ses hobbies. D'autres, c'est d'aller jouer aux cartes. D'autres, c'est d'aller... moi, ça, c'est pas ça. C'est de la connaissance. C'est une personne très, très dynamique. Je sais pas, là, 2019, moi, 1935, ça fait combien? T'as quel âge, Raymond? J'ai 83 ans. 83 ans. Ton mari est décédé à un moment donné. Oui, oui, mon mari est décédé en l'an 2000. Ah, fait que ça fait déjà 20 ans que t'es veuve? 19 ans, oui. Wow! Puis, t'as-tu... c'est personnel un peu, mais t'as-tu réussi à rencontrer d'autres personnes? Non, j'étais pas intéressée. Non? Parce que c'est ça que tu disais au départ. J'ai été autonome. J'ai eu un conjoint que j'ai été autonome, qui m'a fait confiance et que j'arrive, des fois, quand on donne des cours, puis tout ça, qu'on va ailleurs, donner des cours, parce qu'on ne les a pas juste donné, tu loues le cégep, tu loues une école, une place, et les élèves veulent te voir après parce que tu es à peu près, tu es loin de chez toi. On se rencontre dans un restaurant, on sort du restaurant à 2 h du matin, eh bien, que mon mari ne soit pas inquiète de moi. Tu sais, si j'avais eu un mari, ça m'aurait pris beaucoup, tu sais, pour que je m'en aille. Mais Raymond, t'es pas mal très avant-gardiste parce que si on regarde les hommes de ta génération, ça doit être ennuyant un petit peu parce que, bon, contrôle, possession, jalousie un peu, mais il y a beaucoup d'hommes qui savent pas non plus gérer leur vie, être autonome, tu sais. Fait que il y a beaucoup de candidats qui sont là, mais c'est pas intéressant parce que ta drive est beaucoup plus... Oui, mais il y a une chose que j'ai constatée avec le temps, oui. C'est que mon mari était électricien. Mais il était un électricien qui réparait les maisons. Donc, le téléphone sonnait beaucoup chez moi le soir, la nuit, qu'il n'y avait plus d'électricité pour le petit bébé qui était dans la maison, pas de lait, chaud, et tout ça. Et mon mari, en 1960, quand j'avais mes jeunes enfants, là, 1960, 1970, lui, il se levait puis il y allait. Puis lui, il fallait qu'il le trouve, le trouble. Puis il était vraiment détecté, lui aussi, les troubles. Mais il était parti. On arrivait pour souper, il y avait, on appelait ça des calls, il y avait un trouble, c'était vraiment des troubles. Mais il fallait qu'il les trouve. Ça fait que il a fait ça le bout, lui. Ça fait qu'après, moi, c'était moi qui ai fait un autre bout. Fait que, tu sais, mais quand il était parti, il allait là, je faisais confiance aussi. C'est incroyable, hein? Le mari qui répare des maisons puis qui est ses câbles, mais la madame est pareille. Bon, j'ai mal au rein, là, je file pas, puis ben, viens-t'en, on va te réparer, on va te réparer. Non, non, mais tu sais, c'est plus tard que ça s'est développé. Mais c'est ça que j'ai pensé après. Je dis, regarde, lui, il se levait, n'importe quand il allait. Puis il revenait, puis tu parles pas, là, c'est réparé, on dort, puis c'est tout. C'est juste le lendemain, bien, c'est fois qu'on en parlait. Mais des fois, ben, là, tu sais, puis il y a des cas tristes, puis des cas... parce que là, on parle... Tu sais, quand on parle du Faubourg Amilas à Montréal, là, maintenant, c'est toutes des maisons nouvelles qu'il y a là. Mais avant, les anciennes maisons, là, il y avait beaucoup de... Partout dans Montréal, il y avait beaucoup de pauvreté. Puis il y a beaucoup de places qui n'ont jamais été payées pour ça. Ah, oui. Quand le propriétaire en a pas d'argent, puis les locataires en ont pas. Fait qu'il y avait beaucoup de... Tu sais, comme maintenant, une journée de Noël, là, quelqu'un que je connais, il a eu un problème de dos
avec la douche, là. Ça a coûté 500 la réparation. C'est une petite affaire, là. Mais le temps que le type y a consacré, puis il y avait les morceaux, il y avait son camion avec les morceaux, mais tu sais, 500 Mon mari, dans le temps, il aurait donné 5 piastres. Ah, c'est ça. Puis même s'il lui aurait donné. Ça fait que c'est ça qu'il y a, tu peux pas comparer. Mais je suis contente de savoir parce qu'elle est dotée d'une bonté infinie. Elle a tellement aidé énormément, beaucoup de personnes. Mais c'est le fun d'être un couple comme ça, où on se comprend, c'est de l'entraide. La communication, s'il te laisse autonome, à quelque part, vous êtes capable de vous communiquer et de vous dire les vraies choses aussi. Fait que c'était quand même un couple moderne. Ben oui. On avait des intérêts aussi dans tout. Un électricien, lui, c'était un homme qui aurait voulu être ingénieur, donc il était intéressé à tout ce qui était nouveau d'électricité. Il a commencé des affaires d'électricité de sa table de cuisine. J'appelle ça réparer des portes de garage, puis des affaires électroniques aussi. Puis il fallait qu'il répare tout, lui. Il fallait qu'il se modernise. Mais lui, il réparait tout. Comme homme c'était extraordinaire. Mais tu sais, là, maintenant, on va dire comme mes filles, depuis que papa y est plus, on avait un problème, papa, il réparait. Puis il était heureux. Le fer à repasser ne fonctionne plus, on le répare. Le grille-pain ne fonctionne plus, il faut le réparer. Ben, c'est brillant. Mais c'était comme ça. Maintenant, on le jette. Oui, c'est ça. Maintenant, on le jette. Avantage puis inconvénient là, de avant puis maintenant, c'est quoi, c'est quoi qui est mieux? Bien, ça, j'ai jamais pesé le pour et le contre, on suit la vie puis tout ça, mais il y a des fois des choses qu'on aime beaucoup, puis ça se brise, puis on n'a pas personne pour le réparer, tandis qu'autrefois, on avait quelqu'un. Parce que maintenant, il y a très peu de gens qui s'intéressent à réparer, c'est vrai. Effectivement. On jette, puis on rachète du nouveau. Oui, parce que des fois, réparer, ça coûte aussi cher que du nouveau. Oui, mais souvent, c'est parce que ça serait pas compliqué, mais ils se donnent pas le trouble ou ils veulent pas l'apprendre. Moi, ma laveuse à linge, il y avait quoi qui fonctionnait plus, là? Et puis ma fille, une amie à elle, a dit, tu t'attaches des fils, une affaire. Elle a attaché ça, puis ça fonctionne depuis 5 ans. Ah, ben c'est bon. Mais l'autre madame, elle lui a expliqué, puis ma fille est arrivée ici. Puis là, moi, j'ai acheté une laveuse neuve, là. Puis elle lui a expliqué, puis l'autre est arrivée ici, puis elle a travaillé, je sais pas quoi, puis c'est réparé. Puis c'est vrai. Ça fait 5 ans, ça dure. Ben, c'est magnifique. Fait que moi, j'ai épargné de l'argent. Ben, Non, mais tu sais, c'est ça, on pense pas, tu sais. À partir de maintenant, ben, on est dans un monde où nous autres aussi, les femmes, dans le temps, on cuisinait, on faisait les biscuits, on faisait les... Moi, j'ai eu des pensionnaires aussi avec tout ça, là. Et puis, je faisais tout, là. Il n'y avait rien que j'achetais fait dans le temps. Wow! Tu sais, on achetait tout et on préparait nous-mêmes. C'est-tu mieux, ben, peut-être au goût, là, mais côté de temps, le temps qu'on le fait plus? Bien, regarde, quand la maman restait à la maison, quand moi j'étais à la maison, je faisais toute la couture, je faisais tout manger, tout ça. C'était une manière d'épargner aussi peut-être, je sais pas. Puis comment qu'on aurait voulu acheter des choses tout faites, ça se faisait pas. On connaissait pas ça. Quand la pizza est arrivée, c'était bien nouveau, la pizza. Au début, là, tu vas rire, en 1955, un restaurant sur la rue Sainte-Catherine, pas loin de Dupuis Frères, qui avait dans le temps, là, puis la pharmacie Montréal, qui était... On mangeait le poulet barbecue, là, avec des gants de plastique. OK. Qui nous donnait une paire de gants. Pour pas te salir. Pour pas se salir. Ils ont économisé à quelque part, moi, je pense. Dans le temps, là, c'était quelque chose. Oh, wow. Ça, je me souviens, il y avait juste cette place-là, on allait là manger de... Hey, ta partie préférée dans l'histoire, là, OK? Si on parle, je sais pas, canadienne, mondiale, peu importe, de ce que tu as vu, toi, dans ton vécu, là, c'est quoi les moments les plus forts que tu as trouvé historiques? Bien, moi, ce qui m'a... lorsque je suis allée en Égypte, c'était en 1985, c'est qu'il n'y avait pas de femmes voilées. Fait que dans le fond, c'est quand que ça a viré de bord et que les femmes ont commencé à être toutes voilées. Parce qu'en 85, j'ai beaucoup repensé
Il y avait les dames qui étaient habillées tout en noir parce qu'elles vivaient un deuil, quelque chose, oui. Mais les autres, il n'y avait pas ça. Et quand je suis retournée, je ne sais pas, à peu près en 2008-2009, il y en avait quelques-uns. OK. Ça m'avait surpris, la différence. On avance dans le temps, mais que l'oppression des femmes... Mais là, dans le temps, c'est parce que, surtout quand je suis allée à l'Istanbul, il me semble que c'est en 2008-2009, dans Istanbul même, on n'a presque pas vu de femmes voilées. Il n'y en avait pas. C'est pas quand tu es là, c'est après que tu y repenses. Puis on est allé à la mosquée bleue, là, c'est quelque chose d'extraordinaire d'aller là. Il faut t'enlèves tes souliers, que tu... En tout cas, c'est quelque chose. Puis, il y a tellement de monde, tout ça, mais il n'y en avait presque pas de dames voilées. Puis comment ça se fait que c'est arrivé? Une grosse vague. Une vague comme ça me marque beaucoup, ça. Mais là, j'ai appris qu'en Égypte, ça diminue beaucoup. Okay. Elles reviennent à enlever, parce qu'elles avaient tellement des beaux cheveux noirs que je trouvais, tu sais. Ensuite, les autres pays que j'ai visités... Mais c'est plutôt pas nécessairement, je ne sais pas, l'histoire du Québec, là, as-tu un premier ministre à apprécier plus? Oh, dans l'histoire du Québec, nous ici, dès qu'il y a beaucoup d'influence. Bon, puis moi, ce que je déplore ici au Québec, c'est que n'importe qui est premier ministre, quand il veut faire quelque chose, je ne sais pas comment ça se fait, avant que je pense qu'il a commencé à souffler dessus, il y a d'autres qui l'éteignent. Il y a des gens qui éteignent son idée. Puis là, il y a peur. Il y a peur. Il y a peur. Fait qu'il y a peur, bien, il ne fait pas. Fait qu'ils ont tout fait une dépense avec Bouchard Taylor, énorme. Eux autres, ils se sont payés la traite des hôtels, puis tout ça, pour faire le Québec. Ils ont venu, ces hommes-là, et le gouvernement n'a rien fait avec ça. Puis là, Taylor, il dit le contraire de ce qu'il disait dans le temps. Fait que ce que tu vas... Quand là, le premier ministre Legault, s'il fait quelque chose, est-ce qu'il va se laisser influencer lui aussi, ou il va passer à l'action? Alors, nos premiers ministres, depuis 1935, ça manque de colonne, ça manque de droiture. C'est-à-dire, ça manque ben, dans le temps, en 1950, là, tu sais, dans le temps, là, de Duplessis, puis tout ça, ben, quand il a dit on va faire l'électricité dans les campagnes, électrifier les campagnes, comme on disait dans le temps, ils l'ont fait. Bon, nous autres, dans notre paroisse, nous autres, chez nous, on avait un pont qui est devenu très défectueux. Mais mon père était maire, il voulait le pont. C'était très, très grave, là. Bon, le monde, dans la paroisse, il allait bavasser aux députés, puis là, le député n'osait pas agir. Tu sais, c'est comme ça. Les bavards, là, tout de suite, ils s'en occupent. Que ce soit n'importe où, que ce soit l'hôtel de ville de n'importe quel endroit. Ceux qui sont moi j'appelle ça les bavards, eux autres, on s'en occupe. Toi qui as des bonnes idées, puis des bons plans, on t'écoute pas. Je sais pas pourquoi la personne qui est contre les choses, elle a des idées contre, mais on s'occupe d'elle plus que des ceux que c'est valable. Alors c'est un peu pareil comme on fait avec on s'occupe beaucoup on ne s'occupe pas des victimes, mais on s'occupe des autres. On est le contraire du bon sens. Tout de suite, on devrait prendre ceux qui subissent quelque chose, qui sont des victimes, de leur aider. Mais ça, je ne sais pas, dans tout, on ne s'en occupe pas. Puis quand on dit « t'es victime », bien, pardonnez. Moi, le mot, j'ai horreur du mot « pardonner ». Ce mot-là, je ne sais pas. Pourtant, c'est spécial, venant d'une madame qui a une grande foi. Oui, mais moi, je dis « accepte ». C'est la différence. Moi, t'acceptes. J'ai pardonné, mais j'oublie pas. Ça, c'est vrai. Mais d'accepter une situation que je ne peux changer, parce que hier, là, je ne peux pas le changer. J'ai pas fait mon arrêt sur le coin de la rue. J'ai eu un ticket. Je
peux pas. Il faut que je le paye, il faut que je subisse. Hein? Mais par contre, il y a d'autres choses que je peux, ce que je peux pas changer, il faut que je l'accepte. Puis c'est arrivé hier, c'est arrivé ce matin, je peux pas le changer. Mais je peux changer pour plus tard. Elle est très sage, cette dame-là. Non, mais moi, c'est pour ça. Ben oui. Je pardonne, puis je recommence. Ben oui. Je pardonne, puis je recommence. Ça donne rien, ça. Mais accepter, quand tu dis j'accepte. Puis quand on accepte une situation, elle change. Elle vire de bord. C'est vrai. Tu sais, une autre affaire aussi, l'expression qui est beaucoup, c'est je suis pas capable. Je peux pas faire. Je suis pas capable, je peux pas faire ça. Bien, essaye donc une fois de le faire. Puis peut-être pas de la manière que je te dis de faire. La personne, elle vient me voir, une jeune femme de 25 ans, elle dit, je travaille dans un lieu, je suis très malheureuse. Mais je veux prendre l'expérience parce que je veux continuer ma vie dans ce domaine-là, très spécifique. Fait que j'ai dit, t'es malheureuse, mais elle dit, dans 2 ans, on va peut-être être capable d'ouvrir notre salon de coiffure. Parce que c'est dans la coiffure. J'ai dit, 2 ans, ton âge, 25 ans, c'est long. J'ai dit, quitte, trouve-toi un autre salon de coiffure. Mais le vrai problème, il n'était pas là. C'était avec son amoureux. Et elle est venue me voir le lundi, et le jeudi, elle a quitté l'amoureux. Elle n'avait pas dit la vérité. Le salon de coiffure était en 2e. Puis elle a quitté l'amoureux, a déménagé à Montréal. Puis au bout de 2-3 mois, elle a trouvé le salon de coiffure qui lui convenait. Et elle est heureuse là. Et le type du salon de coiffure l'a envoyé dans d'autres pays, étudier d'autres choses. Elle est heureuse là. Puis elle a un nouvel amoureux. Fait que c'est pas le type du salon de coiffure qui est venu l'amoureux. C'est pas ça, mais tu as vu qu'elle avait un grand potentiel. Oui, arrête de perdre ton temps dans une direction qui... Mais tu sais, mais moi je dis, t'es pas heureuse, quitte. Mais elle n'a pas dit que c'était son amoureux. Non, elle a fait le lien, c'est déjà ça. Hein? Déjà, fait que des fois tu dis quelque chose à quelqu'un, puis ça tourne. Mais c'est ça qui est le fun. Tu as une belle droiture qui est neutre, dans le sens qu'elle n'est pas teintée de jugement. Non. Elle est remplie de bonté, de compassion, puis c'est sage, puis ça rentre, c'est droit. Et ça coche, je vous le dis, là. Non, mais tu sais, disons qu'elle m'aurait parlé. Bon, moi, le salon de coiffeur, moi, je connais pas. J'aurais dit, ben, peut-être que tu dois t'adapter, tu dois ci, tu dois ça. J'ai 25 ans, va-t'en. Tu sais, on voulait dire, d'un potentiel, tout ça, va-t'en ailleurs. Il y a assez d'autres affaires. Excuse-moi, qu'est-ce que tu dirais à des gens, exemple, de ta génération, qui souffrent de solitude, qui souffrent de ne pas avoir de challenge dans leur vie d'excitant? C'est quoi? Comment t'es brasses, ces gens-là, qui se plaignent, qui sont malades, qui sont pas heureux? Ben, ça devient que tout le monde s'occupe de toi quand t'es malade. Tu sais, quand moi j'ai découvert, il y a des années, que dans le temps des fêtes, plusieurs personnes que je connaissais rentraient à l'hôpital, qui étaient seules. Ils rentraient à l'hôpital passer les fêtes. Puis là, c'était une manière de passer le temps des fêtes, qui disait, ben, à l'hôpital, mon fils va venir me voir, ma fille va venir me voir, ou ma nièce, ça, vont venir me voir. S'ils restaient chez eux, ils n'allaient pas les voir. Mais eux non plus, ils les invitaient pas. Je veux dire, aller, tu sais, des fois, viens au restaurant avec moi. Si tu ne peux pas recevoir chez toi, reçois au restaurant. Tu téléphones à l'autre, tu dis, mais on va aller au restaurant ensemble. Ben, tu as peut-être ton neveu, ta nièce, parce que tu n'as pas d'enfant, tu vas être content. C'est vrai? Mais oui, puis en étant tout seul, au moins tu as le service de l'hôpital qui vient te voir. On a refait ma cuisine. Puis, quand on a fait après on a fait la peinture, en tout cas, tout était des plastiques là, pour les protéger, tout ça. Tu ne peux pas cuisiner. Et tous les soirs, mes 2 filles venaient, on allait souvent au resto. Et on a tellement ri parce qu'ils disaient maman, on n'a jamais été autant au resto ensemble. Tu sais, eux autres, ils voulaient voir les travaux qui se faisaient à mesure, suivre, ils m'aidaient à suivre
tu sais, pour que ça soit bien, puis tout ça. Puis, mais en même temps, on était tous les soirs au resto. Puis j'aurais pu y aller seule, ou ben non, me faire venir quelque chose, mais tu sais, mais comme tout était condamné, puis qu'on voulait que ça reste, tu sais, pas de fouille, là. Pour qu'il y avait tout mis ça, les autres, les hommes, pour travailler. Ils voulaient faire ça dans rapide, mais ça a pris la semaine à tout refaire, tu sais. Ramonde, comment tu vois les jeunes de ce nouveau monde? Les jeunes de ce nouveau monde, il y en a des formidables, qui ont un potentiel extraordinaire. Il y en a d'autres, mais je ne sais pas comment ça se fait qu'il n'est pas valorisé. Il faut les valoriser. C'est surtout quand ils sont adolescents, qui ont besoin beaucoup d'aide. Et puis, je réalisais quelque chose dimanche, parce que mon ordinateur, il y a eu un problème de... Je ne sais pas ce qui est arrivé, et ma fille est venue, puis elle n'a pu le réparer. Puis après, bien avec moi, t'appelles ça Facebook? Je ne sais pas comment ça se fait, je me suis trouvée être rentrée dans Facebook. Ah! Ben ouais, mais je ne sais pas m'en servir. Ah, OK. Fait que, paquet de messages qui est rentré, je ne sais pas comment vous appelez ça, leur nom, du monde que je connais, mais je ne sais pas comment leur répondre. Je ne sais pas m'en servir. Fait que je demande à ma fille dimanche, j'ai dit, écoute, tu t'en servir, toi? Elle dit, moi, je suis sur Facebook pour le travail et non pour ma vie personnelle. Elle, dans sa manière qu'elle a. Fait que là, elle me montre beaucoup de choses, comment elle s'en sert, ça, puis comment je réponds, puis ça. C'est extraordinaire, ça, c'est 2 secondes, c'est réglé. Mais là, quand moi, j'ai dit, bon, ben, j'ai eu des messages, mais qu'est-ce que c'est qu'ils veulent me dire? Trouve-moi là. Moi, je ne sais pas comment faire, commence à me trouver, tu sais, ça, me montrer tout ça. Mais j'ai dit, bonjour, que temps perdu! Tu sais, parce que, OK, il y avait des affaires intéressantes, là, mais il y avait d'autres affaires. La personne, c'est sa fête, puis elle a photographié, elle a 60 ans, elle a photographié une tête de bébé rare, là, de pluche, là, une affaire en pluche, mais ça, là, pour sa fête. J'ai dit, peut-être, moi, là, ça m'intéresse. Ça t'en rejoint pas. Puis je vais lui dire, parce que je vais lui dire, oui, parce que je la connais. Je vais lui dire, tu sais, toi, moi, tel que je la connais, je vais dire, t'as pas choisi quelque chose qui te représente? Ben oui. Je vais être honnête, je vais être franche, je vais, Oui, ça, je vais lui dire à elle toute seule, mais à elle toute seule, je vais lui dire, pourquoi t'as mis ça? T'as tellement d'autres choses que tu peux mettre, me semble, tel que je la connais. Tu sais, si elle avait photographié son chat, ben peut-être, là, mais je sais pas, ça en a un. Mais tu sais, c'est ça, là, j'ai dit à ma fille, mon Dieu, les jeunes perdent du temps là-dedans. Que de temps qui serait précieux à d'autres choses. Comme quoi? Bien, soit s'ils sont intéressés dans des études ou dans des affaires ou du cinéma, tout ça, parce que je vois ceux-là qui réussissent dans n'importe quelle affaire, ils ont travaillé des heures pour réussir. On ne voit pas la somme de travail qu'ils ont. Puis quand ils répètent au début, puis qu'ils travaillent, puis que le producteur, il va avoir ça de telle manière, puis ils vont venir à les avoir, à les faire réussir, si on en parle brièvement. Mais jamais on nous parle de ça. Les heures qu'ils ont mis pour réussir à un texte, on pense que c'est tombé du ciel. Mais non, ça arrivé des heures et des heures. Mais maintenant, de plus en plus, vu que le budget est différent, bien, ils n'ont pas de temps pour tant répéter, il faut qu'il aille presque du premier coup. Mais ça, on ne pense pas qu'ils ont tellement travaillé. Puis les jeunes, il y en a là-dedans qui sont très tenaces, puis qui ont des grandes possibilités. Tout ce que je souhaite, c'est qu'ils trouvent un orienteur qui va les aider, puis qui va être au courant des possibilités. Parce que bien souvent, l'orienteur, ils ne savent pas plus. Non, moi, les orienteurs m'ont plus mélangé que d'autres choses. Bien, tu as raison, parce qu'il y en a beaucoup que j'ai connu des affaires comme ça. Alors, les orienteurs ne savaient pas les possibilités. Mais de l'autre côté, je les comprends, parce qu'un média multidisciplinaire qui passe à la revue web, et qui fait des entrevues, puis qui veut viser des affaires, bien, c'est pas... Tu sais, à un moment donné, si je pense la différence avec votre temps, bon, t'es enseignante, t'es fermier. Aujourd'hui, ben regarde, juste moi, je pourrais avoir une carte d'affaires avec 3 paragraphes, tellement qu'on touche à tout. Oui. Il y a comme une polyvalence là, qui s'est installée, qui fait partie aussi de la pluralité, d'avoir plus de choix. En tout cas, c'est ce que moi je constate. Là. Bien, vous autres, vous avez oui, mais des fois, il y a des personnes qui ont comme
un objectif, mais on les dévie. Puis plus tard, ils vont revenir à 40 ans. Comme tu as fait dans le fond avec tes études. Comme moi, j'ai fait, oui, moi, j'ai pas pu parce que là, dans le temps, mon père ne s'étudie plus. Mais après, moi, je me suis mise dans la vie que j'ai étudié. Puis comme maman est morte à 101 ans. Wow! Puis mon père est décédé à 93 ans. Fait que j'ai eu, par contre, le temps de jaser beaucoup avec eux autres dans toutes mes connaissances que j'ai apprises. J'ai pu apprendre beaucoup sur des choses qui se passaient dans le temps. Tu sais, comme j'ai appris, moi, ma mère avait 100 ans quand elle m'a dit que j'avais pleuré jusqu'à l'âge de 10 mois. J'ai dit, pourquoi? Elle ne sait pas pourquoi j'ai pleuré jusqu'à l'âge de 10 mois. Mais à 10 mois, j'ai arrêté de pleurer. Puis ça a été le cauchemar, ça a été grave. Il ne savait pas ce que j'avais, puis je pleurais. Bien, j'étais allergique au lait. Mais dans le temps, on avait juste du lait de vache. On n'avait pas d'autre lait. Pas allaité, non? Probablement que non. Dans le temps, là. Bien, maman, vu qu'elle avait été... elle a une carence de calcium. Dans le temps, les femmes, elles n'étaient pas gros, là. Même moi, dans mon temps. Mes filles n'ont pas allaité. On n'était pas là-dedans. Wow! Mais tu sais, mais je veux dire, vois-tu, quand elle m'a parlé, j'ai réfléchi, puis à part ça, j'ai un Neptune qui indique que j'ai une carence de calcium dans mon thème. Alors j'ai dit, je manquais. Là, c'est pour ça qu'à 10 mois, j'ai commencé à manger. Elle dit, tu mangeais des patates comme à poignée. Ben, tu comprends, je voulais avoir du vrai manger. Dans le temps, je ne sais pas. Puis comme moi, ben, je ne suis pas une personne qui aime le gruau. Fait que je sais, puis dans ma famille, dans la maison, au moment, je pense qu'elle n'en faisait pas souvent du gruau. Mais moi, je n'aimais pas ça. Tu sais, peut-être que le petit bébé, il donnait du gruau, je ne sais plus, là. Mais c'est ça, j'ai eu la chance, par contre, avec mes parents, d'apprendre beaucoup de choses, tu sais, de pouvoir parler avec eux autres. Moi, je suis très contente, OK? Elle s'entretient bien. Raymond, je pense, la dernière fois qu'on s'est parlé, ça fait au moins 8... en tout cas, ça fait au moins 10 ans qu'on s'est vus. Elle n'a pas changé. Même énergie, même drive, même portée. Elle est extraordinaire. Elle n'a pas vieilli depuis que je l'ai vue la dernière fois. Du tout. Bravo. Bravo. C'est vraiment, tu as le secret de passer... excuse le terme, là, une belle vieillesse, saine, équilibrée, à l'ensemble de ta vie, ça a été pareil, dans le sens où tu fais tes choses, c'est stable, c'est sain, puis là, il y a un problème, on l'accueille, comme tu disais, on l'accepte, on corrige, puis on le répare, tu sais. C'est une philosophie de vie très efficace. Mais merci de nous la montrer, Mme Raymond. Parce que, regarde, le plafond ici, oui. Quand ils ont arrivé pour peinturer le plafond, ils ont peinturé, il était pas beau, le plafond. Ils ont peinturé le plafond, les peintres, et le lendemain, le plafond était affreux. Ils ont mis l'autre couche, il était encore plus affreux. Là, les peintres étaient découragés, et moi, c'était incroyable. J'ai dit, il était déjà pas beau, mais là, il était affreux. En tout cas, il a coûté 800 $900 pour le corriger. Mais là, les peintres, j'ai dit, connaissez-vous des conseillers? Ils ont dit, le monsieur, il a dit, oui, je connais. Bien, on va y aller avec vous, on va y aller. Puis là, moi, j'expliquais mon point de vue, lui, il expliquait son point de vue. Et finalement, mais là, ils nous ont conseillé, en tout cas, que ça a réussi. Mais il faut venir avoir une connaissance. Une réponse. Mais beaucoup de gens ne peuvent pas nous la donner. Puis si on ne l'a pas à une place, il faut aller la chercher ailleurs. Parce que moi, le soir, j'ai parti, puis j'étais à une place quand j'ai vu ça, qu'ils ont parti, eux autres. Et le type, il ne pouvait pas me conseiller. Ça fait qu'il fallait trouver une autre place ailleurs. Mais il y a des choses. Par contre, quand on va voir monsieur le médecin, là, des fois, il y en a qu'on a une bonne réponse. Une réponse est peut-être pas. Elle ne fait pas notre affaire, mais elle est bonne. Et on peut faire confiance. Puis des fois, l'autre, il ne parle pas. Et qu'il ne se trompe pas, le médecin, mais il ne te dit pas ni rien. J'ai connu ça aussi, ça. C'est un côté qu'il y a des médecins qui ne parlent pas. Il y a d'autres médecins qui sont formidables. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bons, mais ils te font pas. Ils ne t'aident pas. Des fois, d'autres, ben c'est pas ça, tu sais. Mais par contre, moi, c'est parce que j'ai de l'intérêt dans la vie, hein. C'est ça. De l'intérêt, tandis que de l'intérêt, bien, chacun, on a nos... tous les gens, dans chacun domaine, tu vois, les passionnés de musique, les passionnés d'autres choses, tu sais, d'autres, ils n'en ont pas de passion. C'est ça. Puis ils ont peur de lire.
D'autres, ben, tu sais, on a chacun, moi, des livres, j'ai pas peur de ça. Non, mais c'est juste sur cette petite table. J'en ai partout des livres. Il y en a livres. comme 30 juste là. Il y en a partout des livres ici. Ah, excuse-moi, je voulais juste vérifier le temps. En terminant, ma belle Raymonde, qu'est-ce que tu aimerais laisser comme message, comme un legs, là, comme ça? Là, de Bien, ton le message, c'est que je dirais que les gens devraient toujours essayer de se connaître eux-mêmes, puis aussi de développer leur autonomie. Puis l'autonomie, c'est pas de l'indépendance, ça veut pas dire qu'on laisse les autres de côté, mais d'être autonome toi-même. De chercher, ça veut dire quoi l'autonomie pour toi, puis dans quoi tu n'es pas autonome. Il y a toujours des choses qu'on n'est pas autonome. J'étais pas capable de la faire, la peinture. Donc, tu prends quelqu'un d'autre, mais d'autres affaires que tu es capable d'être autonome, surtout dans ton désir de quelque chose. Puis tu trouves des moyens pour les réussir. Tu viens toujours... Quand tu commences à désirer, à souhaiter, désirer puis souhaiter, est-ce que tu le veux vraiment? Si tu le veux vraiment, tu vas le réussir. Tu vas entendre parler de quelque chose, puis vas-y. Puis si tu vas à la rencontre, puis ça ne te satisfait pas, tu te retournes chez vous, puis merci. Puis si ça te satisfait, bien, intéresse-toi. Mais les autres ne peuvent pas le faire pour toi. C'est vrai. Puis beaucoup, des fois, à la télévision, il y a des belles leçons de sagesse qui passent, là, qui nous est données, c'est formidable. Des heures gratuites, des leçons. Mais d'autres fois, tu ne les captes pas non plus. D'être éveillé pour les capter. D'essayer aussi d'être, tu sais, comme sur la route, la prudence sur la route, la prudence d'essayer de penser. Aussi, on dit, nous autres, dans notre temps, c'était pas correct de s'aimer. Quand moi, dans un cours, j'ai appris que je pouvais m'aimer, ça avait été une révélation. Tu sais, on parle de Dieu, il y avait des gars, mais il n'y avait pas des filles. Puis quand moi, un jour, j'ai appris que Dieu, il fallait qu'il y ait des filles pour avoir que la vie continue, bien là, on a bien ri, mais c'était des révélations. Parce que dans les énergies, il y a le principe féminin, il y a le principe masculin. Il y a le yin, le yang. Alors, il faut que les deux se jumellent. C'est ça. C'est vrai, partout, on a des gens qui ne pensent pas qu'ils peuvent être autonomes. Écoutez, mais puis, juste commencer à le désirer, à le souhaiter, pour le réaliser, si tu ne le demandes jamais, puis dire « je veux telle chose ». Mais quand on le fait, on l'a réalisé. Mais dire « je désire ». Des journées, on veut avoir ci, puis d'autres journées, on n'en veut pas. C'est vrai. Tu achètes une robe, une blouse au magasin, une journée, le lendemain, tu la reportes, tu ne l'aimes plus. Tu désirais, tu la voulais pas. Mais est-ce que je le veux, ça? Puis vouloir, c'est pouvoir, hein? C'est proche du pouvoir, ça fait que tu peux... Puis quand tu le mets dans l'air, tu le réussis. Puis tu le trouves, et on dirait que ça te vient. Parce que moi, c'est comme... je désirais refaire une croisière pour aller... je voulais aller en Égypte, je voulais aller en Grèce, je voulais aller en Turquie, je voulais aller où la Vierge Marie est enterrée. En tout cas, c'est un programme. Tout à coup, il y avait une annonce qu'il y avait une croisière. J'ai été voir pour les renseignements. Moi, impossible de stationner mon auto. J'étais obligée de l'accrocher comme sur un trottoir. J'ai rentré, j'ai pris le pamphlet, j'ai ressorti. On dit « Madame, j'avais pas le temps, j'avais peur que la police pogne une étiquette. » J'ai ramassé. Arrivé ici, c'était tout ce que je voulais. Et là, ma fille arrive, elle dit « Maman, je vais avoir 50 ans. » Elle dit, puis comme elle a eu une maladie grave, elle dit « Qu'est-ce qu'on fait de spécial? » On va faire la croisière. Tu sais, j'avais le papier sur la table. Et là, elle regarde ça, elle n'en revenait pas. Après, elle arrive, elle dit, bien, faut emmener on va emmener ma soeur, parce qu'ils ont juste 13 mois. Fait qu'elle dit, on va emmener... J'ai dit, j'ai pas de l'argent pour payer pour toi. On va dire, l'année prochaine. Mais sais-tu que j'ai eu le voyage qui, écoutez, on était les trois pour le prix de 2. Wow! En tout cas, j'étais dans le bateau. Puis je pensais que j'allais avoir une autre facture. Bien, c'est une personne qui est venue ici, qui a servi d'intermédiaire, et c'était les prix non. Ici, avec l'âge d'or, là,
les prix étaient exagérés. C'est triste, là, mais les prix, moi, je croyais à eux, mais j'ai été leur dire, les prix ont été exagérés. Tandis qu'avec une normale, on n'a pas eu de bargain, là. On a eu un prix. C'est un très beau voyage. Puis moi, ben, je voulais voir telle chose, telle chose. On était allés, il faut sortir du bateau, faire prendre un taxi, puis aller jusqu'où on veut. Puis comme on est d'autres personnes, c'était très agréable, tu sais. Mais c'était ça. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je voulais, ben, j'étais allée en Israël autrefois. Fait qu'après, je voulais aller où la Vierge Marie avait été enterrée. Alors voilà le pourquoi que c'est une richesse du patrimoine. Fait que c'est vouloir, c'est pouvoir. Malgré qu'on vient d'une campagne où on a parti avec... mais de savoir aussi choisir. Il y a un choix qu'on a à faire aussi, hein? C'est un triage. Mais en tout cas, je suis très contente de mon choix. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite de passer une magnifique, belle journée. Et sérieusement, l'autonomie, regardez ce que ça donne. C'est de toute beauté. Puis prenez soin de vous, puis ouvrez-vous, autant au niveau des connaissances que de la conscience. Puis vous allez voir, vous allez bien vieillir. Merci Raymond, merci infiniment de ce partage. On aurait pu enregistrer 3 heures, hein? Il y a plein d'histoires avec cette madame-là. Mais... Bonne santé à vous tous. Et voilà, on va conclure ça comme ça. Merci beaucoup.